sur le terrain avec le docteur François Marquis. Vous le savez, il est interniste et en fait, il est le chef, le patron des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal. Bon après-midi, docteur Marquis. Merci infiniment d'être avec nous à LCN. Je ne sais pas si vous avez entendu la bonne nouvelle. Vous pourrez recevoir de la visite chez vous peut-être en fin de semaine si vous en avez l'occasion. Ça va faire du bien au moral à tout le monde, ça. Surtout s'ils n'ont pas peur de moi. Mais effectivement, ce qu'il faut se rappeler de ça, c'est que quand on parle des 3 cellules familiales, essayez pas de diviser votre famille étendue par 3 en disant tiens, demain, je vais voir les 3 premiers, puis après-demain, je vais voir toutes les autres. Là. L'idée là-dedans, c'est d'essayer de rester avec les gens là, en première proximité. Là. C'est pas le temps de rappeler vos amis de promotion que vous n'avez pas vus depuis 20 ans. Pour vous dire, tiens, on va faire un party de 10, là. On faut se rendre compte que ça, c'est vraiment pour donner une soupape à la population pour recréer les réseaux d'entraide de première ligne, là, le tissu social, mais que c'est pas une licence là pour essayer de donner tag COVID à un maximum de monde. Oui, c'est surtout pas le temps parce qu'on sent qu'on est toujours sur un fil de fer. Et docteur, on le rappelle d'ailleurs, là, une des raisons pour lesquelles on limite à 3 maisonnées, là, c'est le concept, c'est que si jamais il y avait propagation ou éclosion, c'est plus facile de retrouver et d'endiguer à ce moment-là ce type d'éclosion-là. Hein. Exactement. Et c'est toute la notion qu'on rappelait là, de risque acceptable. Donc, on sait qu'il va falloir se déconfiner. Maintenant est un pas pire de bon moment pour le faire. On a plusieurs indicateurs qui nous disent là que, surtout à Montréal, là, qu'on a enfin atteint un certain équilibre. Donc, ouvrons la valve doucement. Hein? On va pas tenter le mauvais sort, mais en faisant des petits groupes comme ça, effectivement, si les gens disent la vérité, et ça, je pense que ce serait mon message, on le sait que à travers le déconfinement, il va y avoir des éclosions. C'est immanquable. Maintenant, si vous faites partie d'une éclosion, nous, ce qu'on a besoin de savoir dans le système de santé, c'est la vérité. Il n'y a pas personne qui va vous dire « Ah, tiens, il n'a pas suivi les règles, tu vas crever ». Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais moi, j'ai absolument besoin de savoir si vous arrivez malade, est-ce que j'en ai 2 ou 3 autres qui vont arriver malades ou si je m'attends à plus que ça? Et donc, la vérité, c'est tout ce qu'on vous demande. Parce que, docteur Marquis, le paramètre, parce qu'on le rappelle, on revient au départ à aplanir la courbe, le concept, on l'a tous compris au départ, mais aplanir la courbe, c'était au fond d'éviter qu'il y ait trop de cas en même temps pour dépasser la capacité du réseau hospitalier. Donc, on pense être en mesure de le faire. Ce qui m'amène à l'autre question, les nouvelles du front, docteur Marquis. Comment, vous êtes aux soins intensifs d'un hôpital majeur, je le rappelle, là, pour tous ceux à l'extérieur de Montréal, Maisonneuve-Rosemont, là, c'est tout l'est de l'île que vous couvrez et toute la région autour. Comment ça se passe autour de vous en ce moment-là? Quelle est la réalité terrain? Peut-être juste un chiffre simple, là, Maisonneuve-Rosemont, c'est un Québécois sur 10. C'est ça notre réalité, là. On s'occupe d'un Québécois sur 10. Pratico-pratique, présentement, aux soins intensifs, j'ai de la place. Là où j'ai moins de place, où c'est vraiment plus difficile, c'est au niveau de ma zone froide avec la reprise des activités. Mais dans ma zone chaude, effectivement, ça le ralentit un peu. On a un petit souffle. J'ai quelques lits disponibles, mais c'est une avance qui est fragile. Et je sais que d'autres hôpitaux aussi qui ont noté une petite baisse là au niveau de l'achalandage des soins intensifs. Moi, c'est pas un signal de me reposer sur mes lauriers, c'est pas un signal de baisser là, la vigilance, c'est juste un signal de dire c'est un moment pour tenter le déconfinement intelligent. On va s'adapter, mais on s'attend à avoir une recrudescence. Et il y a des directives qui s'en viennent là, dans les prochains jours pour nous, dans les hôpitaux, sur comment on va repartager la tarte COVID au Québec. Et Maisonneuve va continuer avec d'autres grands centres à être extrêmement sollicités. Donc, pour nous autres, on sait là qu'on va encore avoir, pour les prochaines semaines et les prochains mois, beaucoup de patients COVID. Là. Donc, il y a encore une petite marge de manœuvre et puis tout se joue là-dessus. Docteur Marquis, avant de vous laisser, c'est tellement important, j'appelle ça le moral des troupes là, pour vous, là, personnellement, et les gens de vos équipes. Comment ça se passe? La fatigue s'installe pour tout le monde en ce moment. Comment c'est pour vous? C'est certain que c'est cumulatif. C'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai que les gens sont épuisés. Comme je l'ai dit, ils ont toujours le moral, ils ont toujours le sourire en dessous des masques. Honnêtement, ils m'étonnent à tous les jours. C'est un exemple à suivre. Mais c'est certain que d'avoir des nouvelles de déconfinement, un beau soleil, puis peut-être l'ébauche un jour d'avoir des vacances qui ont toutes été annulées, ça va beaucoup aider là, le moral des troupes qui en ont besoin.
François Marquis, je le rappelle, dirige les soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, encore une fois, merci d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous à LCN.